Et si je te disais que Dieu ne t'a pas oublié, que ce silence que tu ressens n'est pas un abandon mais une préparation? Beaucoup cherchent l'amour sans savoir que le véritable amour commence d'abord par une œuvre intérieure. Avant de te conduire vers quelqu'un, Dieu veut t'équiper, te guérir, te fortifier. Parce que l'amour que Dieu prépare pour toi, ce n'est pas un simple coup de cœur. C'est une union bâtie sur la paix, sur la mission, sur la foi. Alors si tu es dans une saison d'attente, ou si tu te demandes comment reconnaître l'un, cette vidéo est pour toi. On va parler des signes que Dieu t'envoie, mais aussi de comment te préparer à recevoir cette personne que ton cœur attend. Pas par hasard, par promesse. Est-ce que cette personne est la bonne? Est-ce un sentiment passager ou un signe divin? Comment savoir si c'est vraiment l'amour que Dieu a prévu pour moi? Ce sont des questions que beaucoup de croyants se posent lorsqu'ils croisent quelqu'un qui les attire profondément. Mais dans un monde où les émotions sont souvent confondues avec des intuitions divines, il est essentiel d'apprendre à discerner ce que Dieu révèle réellement, non pas à travers des rêves magiques ou des papillons dans le ventre, mais par des signes spirituels concrets, profonds, durables. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans 5 signes puissants que Dieu utilise pour vous montrer que vous êtes face à la personne qu'il a choisie pour marcher avec vous dans la vie. Et ces signes ne ressemblent pas à ce que le cinéma ou les contes de fées vous ont vendu. Une paix profonde et surnaturelle dans votre cœur. L'un des premiers signes que Dieu vous donne, c'est la paix intérieure. Pas une absence de doute passager, mais un calme intérieur inexplicable, souvent inattendu. Il ne s'agit pas d'un enthousiasme effervescent ni d'un coup de foudre émotionnel. Non, c'est une paix sereine, comme un souffle tranquille qui apaise toutes les peurs. Une paix qui dépasse l'entendement, comme le dit Philippiens 4:7. C'est cette impression que tout est à sa place. Que même si vous ne connaissez pas encore tous les détails du futur, vous ressentez une assurance paisible à l'intérieur. Pas de confusion, pas de chaos, pas de bruit intérieur. Et ce calme n'est pas basé sur la performance de l'autre personne, ni sur la perfection d'un scénario romantique. Il vient de Dieu. C'est lui qui vous donne ce feu vert intérieur. Ce n'est pas parfait, mais c'est juste. Et je me sens chez moi dans cette relation. 2. Une connexion spirituelle centrée sur Dieu. Le deuxième signe, c'est la connexion spirituelle. Dans une relation divine, la foi ne devient pas un sujet tabou ou gênant. Elle est au centre. Vous priez ensemble naturellement. Vous parlez de Dieu sans forcer les choses. Vos discussions ne se limitent pas à vos loisirs ou à vos ambitions personnelles. Elles s'élargissent à votre appel, votre ministère, votre destinée en Christ. Ce genre de lien ne se fabrique pas. Il se reconnaît. C'est une union d'âme qui marche dans la même direction. Amos 3:3 dit « 2 personnes peuvent-elles marcher ensemble sans s'être mises d'accord ?» Lorsque vous avez trouvé cette personne, vous vous sentez tiré vers le haut spirituellement. Vous n'êtes pas en train de ralentir pour l'attendre. Vous n'êtes pas non plus constamment dans l'effort de l'élever. Vous marchez côte à côte vers le même but. C'est plus qu'un crush. C'est une mission partagée. 3. Une joie pure, profonde et constante. Contrairement au bonheur émotionnel qui va et vient, la joie du Seigneur est une force intérieure qui reste stable, même dans les saisons compliquées. Quand Dieu vous connecte à la bonne personne, cette joie devient presque naturelle. Elle se manifeste dans les petits moments, un rire partagé, une discussion sincère, une maladresse touchante. Ce n'est pas un feu d'artifice constant, mais un état de cœur régulier. Vous réalisez que cette personne ne remplace pas Dieu dans votre vie, mais qu'elle ajoute à la joie que Dieu vous a déjà donnée. Elle est un instrument, pas une idole. Vous vous sentez léger, libre d'être vous-même. Il n'y a pas de pression à impressionner.
juste un espace de sincérité et de grâce. Avec lui, elle, je peux être moi-même, et je me surprends à sourire plus souvent. 4. Un sentiment de sécurité, émotionnel, spirituel, relationnel. L'amour divin n'est pas fait d'angoisse. Il ne vous rend pas dépendant de messages constants, de validation ou de contrôle. Il vous stabilise. Quand vous êtes avec la bonne personne, vous n'avez pas besoin de deviner ce qu'elle ressent. Il n'y a pas de jeu, pas de manipulation, pas de promesses creuses. Vous êtes en sécurité. Et cette sécurité se manifeste dans plusieurs dimensions. Émotionnelle, vous vous sentez écouté, respecté, compris. Spirituel, vous êtes protégé spirituellement, vous priez ensemble, vous grandissez ensemble. Relationnel, vous sentez que vous êtes choisi volontairement, pas juste toléré. Éphésiens 5, 25 nous dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Ce genre d'amour donne, protège, sacrifie. L'amour vrai ne fait pas peur. Il vous donne la paix même quand tout change autour. 5. Un désir partagé d'engagement. Enfin, l'un des signes les plus importants est l'envie d'aller plus loin ensemble. Le bon partenaire ne vous garde pas dans une relation floue, ambiguë, qui dure des années sans direction. Il veut construire, pas juste partager du bon temps. L'idée de l'engagement ne fait pas peur. Au contraire, elle devient naturelle. Vous vous projetez dans l'avenir, non pas avec naïveté, mais avec sérénité. Vous commencez à parler de projets à deux, de famille, de foi, de ministère. Et cela ne vous semble pas trop, ni prématuré. Cela semble juste. Quand Dieu unit deux cœurs, l'engagement devient une évidence, pas une contrainte. 2. Comment se préparer à rencontrer la personne que Dieu a destinée pour vous? Seigneur, je veux rencontrer celui ou celle que tu as choisi pour moi, mais suis-je prêt à l'accueillir? Trop souvent, nous demandons à Dieu de nous envoyer notre partenaire de vie, sans nous demander si nous sommes prêts à aimer comme lui aime, à construire, à servir, à porter. Avant que Dieu ne vous relie à quelqu'un, il veut vous préparer. C'est une saison précieuse, une saison d'affinement, une saison de croissance, une saison où vous devenez la personne qui pourra aimer pleinement, avec grâce, avec maturité et avec foi. Dans ce guide, nous allons voir 7 piliers essentiels sociaux pour vous préparer à une relation divine. Et croyez-moi, la préparation est aussi importante que la rencontre. 1. Approfondir sa relation personnelle avec Dieu. Avant tout engagement amoureux, il doit y avoir un engagement spirituel profond. Votre relation avec Dieu est la fondation sur laquelle toutes les autres relations se construisent. Si vous cherchez dans une personne ce que seul Dieu peut combler, vous entrerez dans une relation avec un vide que personne ne pourra remplir. Prenez ce temps pour renforcer votre vie de prière. Étudiez la parole de Dieu avec intention. Apprendre à reconnaître la voix du Saint-Esprit. Écouter et obéir, même dans les choses simples. Conseil pratique, réservez chaque jour 30 minutes à Dieu, sans distraction. Parlez-lui de vos espoirs, de vos luttes, de votre futur. Apprenez à marcher avec lui au quotidien, pas seulement dans les moments de crise. Quand Dieu est votre priorité, vous éviterez de faire d'une personne un idole. Vous l'aimerez sainement, parce que votre cœur est déjà ancré. Si tu n'es pas ancré en Dieu, même la meilleure relation ne tiendra pas face aux tempêtes. 2. Connaître et poursuivre son appel personnel. Avant qu'Ève n'arrive dans la vie d'Adam, Dieu lui avait déjà donné une mission, cultiver et garder le jardin, une identité, homme d'autorité, d'intendance, une relation avec Dieu avant toute autre relation. Cela nous enseigne une chose. L'appel précède l'union. Chercher un partenaire sans connaître sa mission, c'est comme essayer de recruter un copilote
sans savoir où vous allez. Posez-vous ces questions. Quels sont mes dons spirituels? Quelle est ma passion? Quelle cause me réveille la nuit? À quoi Dieu m'appelle dans cette saison de ma vie? Faites une liste. Priez dessus. Parlez-en avec un mentor spirituel. Plus vous serez aligné avec votre destinée, plus il sera évident de reconnaître quelqu'un qui la complète et non qui vous en détourne. Connaître son appel, c'est éviter de se perdre dans la mauvaise direction avec la mauvaise personne. 3. Guérir ses blessures émotionnelles et son passé. L'amour véritable demande un cœur libre. Et beaucoup portant des chaînes invisibles issues du passé, trahison, rupture, abus, rejet, abandon. Si vous ne guérissez pas ce qui vous a blessé, vous risquez d'empoisonner la prochaine relation avec des attentes déformées, des peurs irrationnelles ou des comportements défensifs. Dieu ne vous condamne pas pour vos blessures. Il veut vous restaurer, mais vous devez lui apporter ce passé. Étape concrète. Identifiez les zones de douleur par l'introspection, la prière ou le journal. Pardonnez même si la personne ne s'est jamais excusée. Cherchez du soutien si nécessaire, thérapeute chrétien, mentor, pasteur. Parlez-en à Dieu encore et encore. Le pardon n'est pas une récompense pour l'autre, c'est une libération pour vous. Une relation saine ne peut pas grandir sur un sol blessé. Prenez le temps de guérir. C'est un acte d'amour pour vous-même et pour la personne qui vous attend. 4. Cultivez le caractère du Christ. L'amour n'est pas une émotion, c'est un fruit du caractère. Vous pouvez être charmant, talentueux, attirant, mais si vous manquez de patience, de maîtrise de soi ou d'humilité, vous allez rapidement détruire ce que Dieu essaie de bâtir. Galates 5, 22, 23 nous parle des fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Choisissez un fruit chaque semaine et travaillez-le concrètement. La patience, attendez sans râler au supermarché. La maîtrise de soi, surveillez vos paroles quand vous êtes irrité. La bonté, offrez un service gratuit sans rien attendre. Ces traits vous rendront solide dans la relation. Ce sont eux qui construisent un foyer stable, pas l'attirance physique ni la complicité instantanée. Les relations saines sont bâties sur des fondations invisibles. Le caractère. 5. Adopter une vie de service. Vouloir aimer, c'est accepter de servir. Le mariage n'est pas une promotion spirituelle, c'est une mission, et cette mission demande un cœur humble et prêt à donner. Utilisez votre célibat pour servir dans votre église, aider des familles ou des jeunes en difficulté, mentorer quelqu'un de plus jeune, vous engager dans des actions sociales ou missions. Ce que vous s'aimez aujourd'hui en service, Dieu le multipliera dans votre foyer. Dieu ne cherche pas seulement quelqu'un à bénir, il cherche quelqu'un à utiliser. Une personne qui apprend à se sacrifier pour les autres aujourd'hui sera aimée demain avec un cœur patient, généreux, désintéressé. 6. S'entourer d'une communauté forte et saine. La solitude prolongée pousse à la précipitation. Un des meilleurs moyens de rester spirituellement lucide, c'est de vous entourer de gens qui vous connaissent et vous corrigent si nécessaire. Cherchez des amis proches qui aiment Dieu, des couples mariés avec expérience, des mentors spirituels, des petits groupes de prière ou de partage. Ne restez pas seul. L'ennemi agit dans l'isolement. La sagesse, elle, circule dans les relations profondes. Le mariage, c'est entre deux personnes, mais il a besoin de toute une communauté pour grandir sainement. Et pendant que vous attendez,
célébrez les autres. Le bonheur des autres n'est pas une menace pour votre futur. C'est un signe que Dieu agit. 7. Faire confiance au timing parfait de Dieu. C'est probablement l'étape la plus difficile, mais aussi la plus cruciale. Dieu n'est jamais en retard. Il n'est pas influencé par les horloges biologiques, la pression sociale ou les envies soudaines. Il travaille dans l'invisible, dans l'attente. Ecclésiaste 3:11. Il fait toutes choses belles en son temps. Pendant que vous attendez, il vous transforme. Pendant que vous priez, il façonne votre futur conjoint. Pendant que vous servez, il écrit votre témoignage. Attention, le danger dans l'attente, c'est de vouloir forcer le plan. Abraham et Sarah ont essayé, et ça a causé douleur et division. Restez actifs pendant l'attente. Apprenez de nouvelles compétences. Développez votre carrière ou vos projets. Nourrissez votre foi. Faites ce que Dieu vous demande ici et maintenant. Attendre Dieu ne veut pas dire ne rien faire. Cela veut dire lui faire confiance pendant que vous marchez. Dieu prépare une personne pour vous, mais il veut aussi que vous deveniez cette personne que quelqu'un d'autre attend. L'amour divin ne tombe pas du ciel sans préparation. Il se construit dans l'intimité avec Dieu, dans la croissance personnelle, dans le pardon, dans le service et dans la foi. Ne vous contentez pas d'attendre quelqu'un d'incroyable. Travaillez à devenir quelqu'un d'incroyable. Si cette vidéo t'a parlé, t'a encouragé ou t'a aidé dans ta saison actuelle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Chaque semaine, on parle ici d'amour, de foi, de croissance personnelle, mais toujours avec Dieu au centre. Active aussi la cloche pour ne rien manquer, parce que la prochaine vidéo pourrait bien tomber pile au moment où tu en as besoin. Et n'oublie pas de me dire en commentaire, quelle est l'étape de préparation qui te parle le plus en ce moment? Je lis tout et je prie avec vous.